Une centaine de participants, 11 finalistes et 3 lauréats à la fin du processus. Les lauréats ont été récompensés pour la qualité de leurs vidéos qui sensibilisent aux questions de violence dans le couple. Cercle de la solidarité internationale est une organisation qui intervient dans les domaines de la santé et de l'éducation, mettant l'accent sur la qualité de vie, en l'occurrence des femmes et des couches défavorisées à travers des actions très concrètes. Un appui au programme du gouvernement du Bénin qui fait de la promotion des femmes et de l'égalité du genre une priorité. 3 millions de personnes ont été touchées par les vidéos à travers les réseaux sociaux. Je prends particulièrement à cœur les violences pour les avoir vécues dans mes cellules. Nous ne venons pas pour subir, nous ne venons pas pour supporter les violences. Tous ces problèmes que nous avons pu vivre en termes de violence tuent la société africaine. Des mères sont battues par leurs propres enfants. Des femmes sont battues par leurs maris. C'est alors ensemble que nous devons travailler pour sortir la violence de tous nos actes. Chacun des 11 finalistes a reçu une attestation de participation. En plus des prix, les 3 lauréats sont nominés ambassadeurs de l'ONG Cercle de solidarité internationale dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont participé activement à l'organisation de la 3e édition du Festival international Zobin. En signe de reconnaissance, la promotrice offre ses trophées à ses partenaires et collaborateurs investis. C'est le lieu de rendre hommage à ces fils d'Okeo dont la chaleur et la fraternité ont été la clé, entre autres, de cette réussite. C'est le lieu également de saluer le gouvernement du président Patrice Talon, dont les ministres du Développement, de l'Énergie, de la Sécurité publique, de l'Intérieur et de la Santé ont été particulièrement des facteurs déterminants qui ont joué pleinement leur partition pour auréoler la fête de la culture et de la promotion de la destination Bénin. Selon la promotrice, cet événement a été une réussite malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Pendant 3 jours, la terre d'Okeo a vibré ainsi au rythme du patrimoine culturel immatériel béninois. Avec plusieurs manifestations dont des danses patrimoniales, la gastronomie locale, les animations culturelles, le circuit touristique d'Ansavet, le marché des produits locaux, loin d'être un financement à fonds perdu, le Festival international Zobin est un vecteur de création d'emplois. Le gouvernement reconnaît de ce fait l'intérêt culturel et patriotique que revêt le Festival international Zobin. L'organisation de ce festival culturel d'envergure internationale met un accent particulier sur le patrimoine culturel et cadre fortement avec la volonté du chef de l'État de renforcer l'unité nationale autour des repères historiques de la nation et de mettre la richesse culturelle au service du développement touristique et du développement économique. L'édition 4 du festival Zobin va se dérouler à Ouébo-Agon, situé dans le département de l'Atlantique. Elles renforcent leur capacité sur les méthodes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Nord Bénin. Les femmes parlementaires réunies en session de formation s'approprient entre autres les concepts de radicalisation, terrorisme, djihadisme et extrémisme violent. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser sur les principales causes et conséquences de l'extrémisme violent, de vous informer sur les bonnes pratiques et les initiatives existantes en matière de prévention, de vous outiller pour élaborer et mettre en œuvre des actions concrètes au sein de vos communautés respectives afin d'endiguer progressivement le phénomène. Elle vise à outiller les parlementaires sur les stratégies à mettre en œuvre de façon participative et inclusive avec les communautés vulnérables
pour faire reculer et endiguer l'extrémisme religieux au Bénin. Nous avons la conviction que les 3 jours de formation contribueront à élargir notre base de connaissances sur le genre et l'extrémisme violent dans le contexte national. C'est dans ce contexte que l'Institut républicain international IRI a accepté de soutenir cette initiative d'Europe Bénin, dont l'objectif est de fournir aux femmes parlementaires les connaissances nécessaires pour mieux comprendre les moteurs de l'extrémisme violent, ainsi que le rôle crucial qu'elles peuvent jouer dans les efforts de prévention et de lutte contre celui-ci. Donc c'est très important vraiment qu'elles puissent vraiment s'investir pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour faire face donc à ce phénomène-là. L'engagement et la résilience des femmes parlementaires dans la lutte contre l'extrémisme violent serait donc un atout majeur pour le Bénin. Je voudrais vous confirmer une fois encore l'engagement des 9 maires du département du Zou. Ils ont une seule ambition, 0 grossesse en milieu scolaire pour contribuer au développement de la nation. C'est l'objectif poursuivi par cet engagement de 9 maires de l'Union des communes du Zou. Nous, acteurs du développement local, nous avons l'obligation de nous préoccuper de la santé des femmes et surtout des jeunes et adolescents du département, car les jeunes et les adolescents d'aujourd'hui constituent l'avenir de demain. C'est pourquoi donc l'Union des communes du Zou a voulu continuer sur fonds propres ce programme après l'étape financée par la plateforme TCI. L'amélioration de la prévalence contraceptive est d'ailleurs choisie par le ministère de la Santé comme levier essentiel dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Nous avons fait la preuve scientifique que la plupart des décès maternels surviennent lorsque les grossesses sont rapprochées. Il est question ici de travailler à espacer les naissances. C'est donc pour moi l'occasion de m'engager en mon nom personnel et au nom de tout le personnel de santé du Zou à porter avec efficacité cette intervention pour laquelle la collectivité locale nous appuie. Ce plan d'action intégré de planification familiale, de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes qui vient d'être signé sera porté par 85 centres de santé du département du Zou. « 30 ans durant, ils ont travaillé sans relâche et avec abnégation à divers postes au sein de l'administration du ministère de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui, à la retraite, ils se mobilisent pour la création d'un creuset syndical dédié à la défense de leurs droits et surtout à la lutte pour une amélioration de leurs pensions. Le marché est le même. Et il s'est fait que dans notre pays, l'État a pensé aux agents en activité, mais il semble qu'on a oublié un peu les retraités. Ça fait un peu mal au cœur. On en pensait alors de constituer un syndicat pour que l'État puisse entendre nos droits. Puisqu'il n'y a pas que les agents fonctionnaires qui ont des droits et des intérêts à défendre. Mieux encore les retraités, plus vous êtes vieux, plus vous êtes vulnérable, plus vous avez des problèmes financiers. Donc voilà, nous reconnaissons tout le dynamisme de notre gouvernement, mais nous avons pensé que si d'abord on avait un représentant, peut-être qu'on aurait pu penser à nous. La réévaluation du point d'ICHEC qui pourra naturellement prendre en charge tous les agents tant en activité qu'à la retraite. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, interlocuteur direct du syndicat ici porté sur les fonds baptismaux, reste ouvert au dialogue pour la satisfaction des doléances des syndiqués retraités. Ce syndicat des agents retraités du ministère de l'Économie et des Finances est un précieux cadre susceptible de répondre efficacement aux aspirations du personnel retraité. Bien plus qu'une simple organisation, il est une plateforme
qui vous permettra de rester connecté, d'échanger vos expériences, vos idées et surtout de faire entendre vos voix collectivement. Un bureau directeur national va être installé à la fin de ce congrès constitutif. Sa mission, servir d'interface entre les membres du syndicat naissant et l'administration publique. Un homme digne, un homme sage, un homme véridique, un homme qui peut être un dirigeant. L'homme, c'est Yakubu Malerosu, célébré pour sa grande générosité et ses actions de tous les jours en faveur du bien-être social et de la paix. C'est un homme humble. Il a l'écoute des uns et des autres. Aucun membre de la Fondation Malerosu ne va pas dire clé froissée un jour, parce qu'il met chacun à sa place. Le respect réciproque. Il est impérativement sérieux à notre portée et à noter que Malerosu Yakubu, le buffle d'Abomey, est un papa très heureux qui dispose des enfants super intelligents et serviteurs de la République. Ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, c'est à travers sa fondation Malerosu qu'il s'illustre comme grand artisan de la paix et de la concorde nationale. Dans les rues, comme dans cette salle ce soir, les bons témoignages se succèdent à son sujet. Quand vous rentrez chez lui, avec des larmes, vous en sortez avec un sourire. Aujourd'hui, j'étais très occupé par beaucoup de célébrations, mais j'ai tenu à venir à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Beaucoup l'ont déjà dit, c'est vraiment un don, pas seulement à la communauté musulmane, mais à l'humanité. La présente cérémonie d'hommage est orchestrée par le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, témoin des œuvres humanitaires de l'honorable. Une façon pour nos jeunes de rendre un hommage bien mérité à nos héros des temps modernes, nos aînés qui, de par leur fonction, action et militantisme, ont œuvré pour nous offrir le Bénin de paix, le Bénin d'hospitalité dans lequel nous vivons aujourd'hui. Devrions-nous attendre à chaque fois le départ de ces personnes au lieu du non-retour pour les arborer des hommages à titre posthume et les encenser d'éloges auxquels ils ne répondront presque jamais? Bien sûr que non. Les célébrer maintenant est mieux. Pour vous dire la vérité, moi, El Hadj Malerosu, ici présent, ne fais rien sans votre accompagnement. Tout ce que je fais comme œuvre sociale, c'est-à-dire mon engagement dans le domaine de la paix, nos appuis au centre de santé, etc., sont financés en grande partie par un monsieur qui n'a jamais voulu que son nom sorte. La Fondation Malerosu, c'est un regroupement de musulmans et de non-musulmans dont la mission est applaudie partout au Bénin, du nord au sud. L'initiation du projet Cessiabou est partie d'un constat. Les serveuses de bars et restaurants sont victimes de traitements dégradants et de violences sexistes et sexuelles. L'ONG Rescue and Hope et son réseau de partenaires s'engagent à défendre les droits de cette catégorie socio-professionnelle à travers le projet Cessiabou. Cessiabou, qui est une expression en langue bariba et qui veut dire donner un coup de main, rehausser, valoriser, pour renforcer les droits, les capacités économiques, professionnelles et juridiques des serveuses de bars et restaurants, pour réduire les violences à leur encontre et renforcer leur résilience contre l'extrémisme violent. Au regard du paquet d'activités prévues, que ces 10 activités permettront d'améliorer les conditions de travail, des salaires, en lien avec l'objectif du projet, non seulement dans les communes d'intervention, mais aussi sur toute l'étendue du territoire. Ma gratitude à l'endroit des responsables de la dite ONG et en particulier la directrice exécutive
qui, dans leur mission, ont pensé à contribuer à la sensibilisation et à la formation des serveuses des bars-restaurants pour l'amélioration de leurs conditions de travail, leur statut juridique et leur autonomie. Parakou, Ndali et Niki sont les 3 communes pilotes du projet Cessiabou pour l'amélioration des conditions de travail des serveuses de bars et restaurants. Je le jure. Je le jure. 265 nouveaux diplômés des écoles de formation médico-sociale de Parakou et celles chargées de la formation des auxiliaires de santé de Djougou prêtent serment. Les 2 écoles affichent un taux de 100% de réussite. C'est le moment pour nous de remercier très sincèrement le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et à travers lui, le président de la République, son Excellence, M. Guillaume Athanase Patrice Talon, pour tout l'effort consenti pour faire de la formation technique et professionnelle l'un des piliers du système éducatif de notre pays. Leur parchemin en main, les récipiendaires plaident très tôt pour ne pas végéter dans le chômage. Monsieur le ministre, nous savons l'importance que vous accordez à la formation technique et professionnelle. Nous voudrions soumettre à votre haute autorité quelques doléances. Mettre en place un dispositif pour faciliter l'insertion à la fonction publique de tous les diplômés formés à l'école de formation médico-sociale. Je voudrais vous exprimer à vous, à vos parents, aux autorités de l'école et à tous vos enseignants toute ma satisfaction pour la qualité et la densité de la tâche accomplie par chacun de vous. Il n'est un secret pour personne que le développement d'une nation passe impérativement par la qualité de la formation de ses citoyens. La promotion de l'excellence a été l'autre marque de cette célébration. Les meilleurs récipiendaires sont partis avec des récompenses, dont 2 motos flambant neuves. Dès que nous avons vécu ce drame, le ministère du cadre de vie a diligenté une mission qui était arrivée ici, fait l'état des lieux. Et les ONG sont arrivées, la mairie même n'était pas restée les bras croisés. Et puis, toutes ces interventions ont fait qu'aujourd'hui, le projet a pris corps et nous sommes sûrs que la rentrée sera effective. On nous a promis que nous aurons à cette rentrée 8 salles de classe. C'est-à-dire que nous aurons 2 modules de 4 classes. En réalité, le projet comporte 3 modules de 8 classes, type R+1. Dans chaque bâtiment, on aura 8 salles. Donc, mais avant la rentrée, on mettra à notre disposition 8 salles de classe, ajoutées à ce que nous avons déjà sur le terrain. Je suis sûr que nous pouvons satisfaire convenablement les apprenants qui seront mis à notre disposition. Et cette année, avec les 35 salles que nous aurons, après la construction des 8 salles, actuellement, je crois que nous pouvons gérer. C'est pourquoi nous rassurons les parents d'élèves. Nous rassurons toute la communauté scolaire que la rentrée sera effective aussi. Contrairement aux informations qui sont distillées un peu partout, le gouvernement du président Patrice Talon a vraiment mis le dossier. Nous sommes aussi satisfaits par la qualité du travail qui est fait. C'est pourquoi nous remercions vraiment le gouvernement à travers le ministère des cadres de vie. Nous remercions aussi le directeur départemental de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle et qui a mis les bouchées doubles pour que ce projet évolue normalement. Rencontre de fournisseurs chinois, exposition de multiples produits à bon prix sont les objectifs de cette 13e session de la foire des produits chinois au Bénin. Cet événement favorable pour les relations bénino-chinoises a été officiellement lancé le 21 août 2023. Depuis la fondation de cette foire il y a 15 ans,
Plus de 1500 entreprises chinoises ont été invitées à exposer des centaines de milliers de marchandises chinoises différentes au Bénin et aussi en Afrique de l'Ouest. Elle est devenue cette foire une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Bénin, entre la Chine et l'Afrique. Elle est devenue un pont de communication, un pont d'amitié et de coopération. De plus en plus de Chinois commencent à connaître, à s'intéresser encore plus au Bénin, au changement du Bénin, au PAG du Bénin. Une nouvelle chapitre de coopération sino-béninoise est ainsi ouverte. J'espère que les entrepreneurs chinois et aussi béninois pourront bien saisir cette opportunité et conjuguer les efforts à renforcer notre coopération, consolider notre amitié et porter notre relation bilatérale à un niveau encore plus élevé. Autorités, investisseurs, population chinoise et béninoise étaient également de la partie. La Chine et le Bénin sont liés par un partenariat agissant, fructueux et positif. Je voudrais saisir la présente occasion pour exprimer la satisfaction du ministre du Commerce et de l'Industrie sur la qualité des liens d'amitié et de coopération multiformes qui existent entre le Bénin et la Chine. Les gouvernements chinois et béninois entretiennent de fructueuses relations sur le plan économique et commercial, aussi bien au niveau de l'assistance technique chinoise, de l'investissement, qu'au niveau des échanges commerciaux. J'ose croire que cette édition renforcera davantage les relations de coopération économique et commerciale sino-béninoises et contribuera au développement socio-économique du Bénin. Sur ce, je souhaite plein succès à la 13e édition de la Foire des produits chinois au Bénin. Matériel électroménager, produits de beauté, vêtements, fournitures scolaires et bien d'autres articles sont exposés. Donc,